Ma vie est en train d'être secouée. Ma vie n'est plus stable. Il n'y a personne qui peut m'informer. Bien aimé, l'information, nous sommes dans un monde où nous devons chercher l'information. L'information est tellement importante pour un enfant de Dieu. Une servante de Dieu. La Bible dit parce que nous manquons l'information. C'est pourquoi nous périssons. Ce n'est pas parce que nous ne nous gênons pas. Ce n'est pas parce que nous ne venons pas à l'église. Ce n'est pas parce que nous ne méditons pas la parole de Dieu. Non, manquer l'information de Dieu. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez de très loin, je vous souhaite la bienvenue à notre émission Femmes pleines de gloire. J'espère que tout le monde va bien et que le Seigneur se porte bien dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur le plateau de Femmes pleines de gloire avec la servante de Dieu, Maman Véro. Bonjour Maman Véro. Bonjour Sœur Clotilde, sois bénie. Amen, amen. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Sylvie, sois bénie. Toi. Merci Amen. beaucoup. Amen, amen, amen. Nous allons commencer. Je ne sais pas si Maman Véro, le peuple de Dieu, ça fait une semaine qu'ils ne vous ont pas entendu. Est-ce que vous pouvez leur dire quelque chose? Amen, que Dieu soit béni. Je suis Amen. en train de saluer nos fidèles amis, nos fidèles serviteurs et servantes de Dieu, nos fidèles frères et sœurs, nos fidèles corps du Christ, nos fidèles amis de Jésus, parce que le sang de Jésus a été versé pour l'humanité. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix de Dieu vous soit accordée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis encore que nous nous retrouvons ce samedi sur le plateau de cette émission Femmes pleines de gloire. Merci encore Seigneur parce que tu nous donnes l'opportunité, parce que la vie là, ça appartient au ciel. Amen. À ce même moment où nous sommes privilégiés d'avoir ce souffle qui sort gratuitement de nos narines, combien au travers le monde, même toi qui suis là, c'est une grâce. Amen. Parce qu'à ce même moment, il y a certains qui étaient partis au lit comme nous, avec des projets multiples, avec l'argent et tout, mais ils ne se sont pas réveillés, pas parce qu'ils étaient mal aux yeux de Dieu, pas parce que toi tu étais meilleur, mais c'était peut-être le temps de Dieu pour lui, ou quelqu'un qui n'était pas en Jésus, dont l'ennemi a sacrifié la nuit. Alors la vie en soi, c'est un miracle. Amen. Nous devons honorer Dieu, respecter Dieu à cause de la vie. Amen. À cause de la vie. La vie, c'est un miracle. La vie, ça témoigne la grâce du ciel. Amen. C'est pourquoi pour la vie, nous honorons Dieu. Et pour cette émission, nous honorons aussi Dieu. Amen. Parce qu'au travers de cette émission, Dieu est en train de nous équiper. Dieu est en train de nous armer pour que nous puissions connaître comment combattre l'ennemi juré de la femme. Amen. Qui a juré de combattre la femme depuis l'Éden. Il a ciblé la femme. Il a dit non, celle-là, si je la touche, je toucherai à l'humanité. Il faut que je la touche. Parce que d'elle, c'est là où les rois viendront. D'elle, c'est là où les pays se construiront. C'est pourquoi je dois l'attaquer. Regarde le raisonnement du maléfique des ténèbres. S'il peut raisonner comme ça, c'est-à-dire que moi et toi, nous devons aller plus loin que ça. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Donc nous abordons toujours notre thème que nous développons depuis 2 mois sur Le mystère du le sexe. mystère du sexe et Le phénomène. le phénomène Femme et mari de nuit. Je voulais insister que il faut vouloir absolument connaître ton ennemi. Amen. Amen. L'ennemi, s'il n'est pas connu, même tes prières ne sont pas efficaces. Une prière efficace, c'est une prière ciblée. On ne peut pas lancer une pierre si ça ne fera rien. On lance une pierre là où, même David, la Bible nous dit, il avait la connaissance de son ennemi. Il a vu comment Goliath était bien positionné, bâti, armé.
Il s'est dit, même si la main de Dieu est derrière la fente que je vais jeter, mais je vais cibler l'endroit où ça peut aller. Sinon, il allait le laisser entrer ici, là. Il était armé, protégé par le cuirasse. Il a dit, non, il faut que je jette là où il faut que même la main de Dieu va travailler. Il faut connaître l'ennemi. Amen. Vraiment, aujourd'hui, je voulais parler sur la connaissance de l'ennemi. Amen. Il faut que nous connaissions l'ennemi. Amen. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, avant que nous allons loin. Merci Il faut beaucoup. avoir la connaissance de l'ennemi. Merci beaucoup, Maman Véronique. Concernant justement la révélation, la connaissance de l'ennemi, est-ce qu'une personne qui a cet esprit-là peut savoir, peut être conscient qu'il a cet esprit? En ce qui concerne, on a vraiment développé beaucoup de points en ce qui concerne ces sujets de ces phénomènes femmes mariées et femmes de nuit. Mais on ne peut pas être ignorant qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Quand tu vas chercher le travail, ça ne marche pas. Tu vas, tu t'élèves, tu fais les entrevues. J'ai vu une femme me dire, Maman Véro, mon mari est ingénieur. Il a fini ses études comme ingénieur. Il a son diplôme. C'est un mari, quand tu vois, même sa position, comment il est constitué, même physiquement. Parce qu'il y a des choses, quand tu vois quelqu'un, tu lui donnes même les crédits. Un homme intelligent, mais 10 ans, il a passé des entrevues et des entrevues. C'est qu'on lui dit, quand il finit l'entrevue, en tout cas, il n'y a pas un autre candidat. C'est seulement toi. On va t'appeler. Mais jamais on l'a appelé. Jamais il a été dans une entrevue, on lui a dit que non, on va voir, on va encore interviewer d'autres personnes pour voir et comparer. Donc, dès qu'il finit, on lui a toujours dit, c'est parfait. C'est parfait, mais selon les normes, on doit t'appeler. Et on ne l'a jamais appelé. 10 ans depuis. Est-ce que cette personne n'est pas censée savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie? En tout cas, il doit se questionner. C'est ça. Dans un domaine ou un autre, par rapport aux Écritures, qui nous appellent en tant qu'enfants de Dieu, de vivre la gloire de Dieu, dans un domaine ou un autre, mariage professionnel, financier, sentimental, émotionnel, même par rapport aux enfants, je ne sais pas, par rapport aux relations dans le couple. Un enfant de Dieu, une femme pleine de gloire doit connaître, non, il y a quelque chose dans l'ombre. Même si je n'ai pas connaissance, il y a quelque chose dans l'ombre. Mais quand il y a quelque chose dans l'ombre qu'il faut déceler, moi je pense que le jeûne et la prière, c'est vraiment ce qu'il faut pour aller chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a été arrêté, qu'est-ce qui manipule ma vie, qu'est-ce qui a mis ma vie en prison. On va essayer de lire 1 Samuel 22, 7 à 8. 1 Samuel 22, versets 7 à 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et Saoul dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, « Écoutez, Benjamite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de mille et des chefs de 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Y a-t-il personne qui m'informe? Un roi qui est en train de gémir, de pleurer, de se lamenter parce qu'il manque l'information de son combat. Il a son fils qui travaille avec lui. Et selon chaque papa, chaque parent, il est censé dire que non, mon fils, il travaille avec moi, il est avec moi, c'est qu'il m'aime. Alors que son fils le trahissait, son fils a fait alliance avec David, qui était son ennemi, sans que le papa sache. Voilà papa qui pleure maintenant. Il dit maintenant là, ce que j'ai subi, il n'y avait personne qui pouvait m'informer qu'il y avait une alliance entre mon fils Jonathan et David. À cause de cette alliance, mon trône est en train d'être secoué. À cause de cette alliance, ma vie est en train d'être secouée. Ma vie n'est plus stable. Mais il n'y a personne qui peut m'informer. Bien aimé, l'information, nous sommes dans un monde où nous devons chercher l'information. Amen. L'information est tellement importante pour un enfant de Dieu.
Une servante de Dieu. La Bible dit parce que nous manquons l'information. C'est pourquoi nous périssons. Ce n'est pas parce que nous ne nous gênons pas. Ce n'est pas parce que nous ne venons pas à l'église. Ce n'est pas parce que nous ne méditons pas la parole de Dieu. Non, manquer l'information de ton ennemi peut être la cause de ta chute. Et quelqu'un qui pleure là, c'est un grand roi. C'est un roi, ce n'est pas un homme qui l'a fait mis roi. C'est Dieu lui-même, pendant qu'il allait chercher les ânesses, Dieu a dit non, cet homme-là, on doit le oindre. Mais il pouvait rester là et dire, moi qui va me toucher? C'est Dieu qui m'a placé. Moi qui fera? Non, manquer l'information. Ça signifie que quand il y a des choses qui ne marchent pas, quand il y a des choses, tu t'assois, tu revois ta vie. Bien, mais nous sommes dans un temps où nous devons arrêter les bavardages. Nous devons arrêter les futilités. Nous devons finir avec une vie chrétienne médiocre. Nous ne sommes plus appelés faibles. Nous devons évoluer dans des choses de Dieu en telle sorte que, non, Dieu pouvait nous amener aux planètes Mars et vivre là-bas. Il y a des planètes où les hommes n'ont pas encore vécu. Mais Dieu a dit, le ciel, c'est le ciel de l'Éternel. La terre, je l'ai donnée au Fils de l'homme. Pourquoi il nous a laissé la terre? Pour que nous vivions la gloire de Dieu. Amen. Mais si cette gloire n'est pas vécue selon Dieu, nous devons chercher. Nous devons chercher. Bien-aimé, tu dois chercher à identifier ton ennemi. Amen. Le mari de nuit, ce n'est pas un ami. D'ailleurs, moi je l'appelle locataire. Est-ce que tu peux nous lire 1 Corinthiens 6. Là on dit ton corps c'est le temple du Saint-Esprit, pour savoir que c'est un ennemi. C'est un locataire. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Toi, tu ne sais pas que Dieu n'a pas choisi un animal. Tu ne sais pas que Dieu n'a pas choisi un arbre. Il y a les cèdres de Liban. Les arbres qui sont fondés, assis, enracinés. Dieu pouvait entrer là-dedans parce que cet arbre est solide. C'est lui le créateur. Amen. Mais il a choisi toi comme enveloppe. Ton corps là, c'est une enveloppe dont lui, il est en toi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le temple du Saint-Esprit, c'est quoi? Le temple de Dieu lui-même en vous. Amen. Que vous avez reçu de Dieu. Et vous ne l'avez pas reçu d'un homme, d'une tante, d'un oncle, mais de Dieu lui-même qui a fait ton corps là, son temple, sa demeure. Et que vous ne vous appartenez point à Donc vous-même. toi, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Ton corps appartient à Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Amen. Mais maintenant, dis-moi, le corps qui est le temple du Saint-Esprit, dans ce corps qui était supposé être le temple du Saint-Esprit, il y a un autre esprit qui demeure dans ce corps. Bien-aimé, je voulais vous dire quelque chose. Notre Dieu là, c'est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Il ne partage pas. Non. Amen. C'est un Dieu qui ne partage pas. Si vous lisez dans 1 Thessaloniciens, la Bible dit, il nous veut corps, âme et esprit. Que nous soyons consacrés à lui. Maintenant en toi, il y a un géant qui s'appelle mari de nuit. Est-ce que Dieu peut partager? Non. Non. Ou c'est lui, ou ce n'est pas lui. La Bible dit, ou c'est Dieu, ou c'est maman. Il n'y a pas de demi-mesure. Dans l'église de Laodicée, Dieu voulait maudire. Pourquoi? Il dit, choisissez. Ou c'est chaud, ou c'est froid. Il n'y a pas de demi-mesure chez Dieu. Ou c'est lui, ou ce n'est pas lui. Ou c'est son règne, ou ce n'est pas son règne. Amen. Il n'y a pas deux choses qui peuvent régner à un même doigt. Si Dieu trône, c'est lui seul. Amen. Si ce n'est pas lui, c'est l'ennemi. Maintenant, toi tu loges comme locataire un mari de nuit. Bien aimé, tu n'as pas besoin de préavis de lui accorder un préavis pour qu'il dégage. Non. Dès que tu as la compréhension qui est un locataire spirituel dans ta vie, dans ta maison, dont lui il considère sa demeure, il y a un locataire. Tu n'as pas besoin de lui laisser le temps. Non. Tu n'as pas besoin de lui donner le préavis pour qu'il se dégage. Une femme avertie, une femme éveillée qui comprend que mon mariage là, ça ne marche pas à cause de ce locataire.
L'histoire de ma vie, je ne me marie pas à cause de ces locataires. Les finances, aujourd'hui, ça monte. Le lendemain, c'est comme si je n'ai jamais travaillé. Une fois que j'essaye d'économiser, il faut que quelque chose arrive pour que je tombe dans l'eau. Mais tu dois remarquer, la Bible nous dit, les choses cachées appartiennent à Dieu. Amen. Les choses révélées nous appartiennent. Amen. Ça, on n'a même pas besoin de faire des prières. Tu as la révélation de ta vie, tu comprends, il y a des choses qui ne vont pas. Chasse les locataires, déloge les locataires. La Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Détruis l'alliance avec le mariage spirituel. La Bible dit, l'alliance avec la mort sera détruite. Le pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. L'alliance que tu as signée comme avec ton locataire, tu dois le briser en ce moment où tu comprends que ma vie est en danger dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Tu dois le déloger de ta vie. Tu dois te désengager de cette alliance. Si l'alliance avec la mort qui est le dernier ennemi, Dieu dit, ne subsistera pas. Et lui, mari de nous, qu'il soit esprit même, qu'il y ait un contrat, un engagement fait depuis le temps des ancêtres, qui te manipule, qui te contrôle, qui t'enracine comme fondement. Tu as des enfants la nuit, pendant que tu dors, au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je connais ce Dieu. Quand il se lève, la Bible dit, les ennemis se dispersent. Amen. Amen. C'est pourquoi, femme, ce n'est pas le temps de perdre le temps devant la télé, devant le Facebook. Est-ce qu'il y a combien de vues par rapport à la photo que j'ai mise? Est-ce qu'il y a combien de likes? Ce n'est pas ce temps. C'est le temps de chercher Dieu. Amen. Amen. C'est le temps de chercher Dieu. Ce n'est pas parce que tu es ignorant de ton ennemi que tu es épargné des conséquences. Non. Déloge ces locataires dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Déloge-les. Je vais vous donner un exemple. Toi, dans tes rêves, tu te vois nu. Tu dors, tu te vois toujours nu. Toi, tu penses que c'est quoi? La nudité là. Pourquoi Adam et Ève, quand ils se sont vus nus, ils se sont cachés? La nudité, n'est-ce pas, c'est une honte. Donc toi, tu as une vie de honte, de misère, de confusion. Dis-moi une vie de honte dans le mariage, tu vas vivre quoi? La honte. La honte. C'est pourquoi tu vas voir, mais cet homme, c'est comme si ce n'est pas lui qui m'avait aimé. Quand il m'aimait, il chantait des cantiques. Quand il m'aimait, il marchait devant notre venue. À l'école, là, je ne sais même pas. Est-ce que c'est toujours lui? Mais ta vie est pleine de honte. C'est toujours lui. Mais comme ta vie est dans la honte, c'est pourquoi tu subis. Il va sortir aujourd'hui avec une sœur. Le lendemain, il t'injurie. Tu te demandes, est-ce que c'est cette même bouche qui me disait, je t'aime? C'est la même bouche. Mais ce n'est pas l'homme. C'est la honte qui te couvre. C'est pourquoi dans tes rêves, tu te vois nu. Mais un locataire, c'est clair. Qui est un locataire? Déloge-les. Amen. Amen. Brise cette alliance. Amen. Détruis les fondements de l'alliance. Si c'est la sorcellerie de la famille, va saccager les sièges de la sorcellerie dans la famille. Amen. L'autel de la famille, là où on fait des rituels pour conserver cette sorcellerie, détruis-la au nom puissant de Jésus. Les agents qui prêchent sur cet autel de sorcellerie, qui renferment les filles dans le mariage spirituel, qu'ils meurent par le feu, afin que ta vie soit dégagée. Amen. Tu es appelé à être loin, tu es une belle femme. Amen. Tu es intelligente. Amen. Et en plus, tu as Jésus. Amen. Ah, Amen. que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous revêt des vêtements de gloire. Que dans vos sommets, vous voyez revêtus de gloire. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez Amen. richement bénis. Amen. Merci beaucoup, Maman Véro. Moi, je voulais poser une question. On a compris que nous devons être actifs et non passifs. On ne doit pas se laisser faire. Quand on voit des choses qui ne vont pas dans notre vie, on doit se lever et on doit combattre. Mais alors, moi, je voulais savoir, pour la personne qui, dans tous les signes qu'on a vus, dans tout ce qui s'est dit ici, qui ne se retrouve pas, ou qui a l'impression de ne pas se retrouver, il s'est dit, mais moi, j'ai vraiment, toutes celles qui nous ont suivis depuis le début,
de cette émission. Parce que je sais qu'il y a des bien-aimés qui sont fidèles depuis le début de cette émission, qui ont commencé avec nous, qui nous suivent et qui sont même, je ne sais pas combien, dans leur liste de signes. Maintenant, ces femmes-là, ou cette femme-là, qui ne se retrouve pas parmi les signes, ou qui, dans ses rêves, elle ne voit rien, qu'est-ce qu'elle peut conclure? Est-ce cet esprit-là, elle est en elle ou pas du tout? Amen. Ça, c'est une très bonne question. Et je profite pour bénir les gens qui sont fidèles. Amen. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Quand je vois le nombre de vues, comment ça monte, je comprends la fidélité de certaines personnes. Et quand je vois même dans les Facebook comment ça se partage, cette émission, je glorifie Dieu. Amen. Et vraiment, ma prière, le cri de mon cœur, que Dieu vous assiste. Amen. Je ne pense pas que vous suivez l'émission pour suivre. Je pense que le Saint-Esprit qui vous envoie à suivre l'émission. C'est pourquoi ne permet pas à l'ennemi, pendant que le Saint-Esprit t'a dirigé pour suivre l'émission, de voir autre chose que de voir ce qui peut t'aider à sortir. Parce que l'ennemi, c'est un ennemi risé. Tu peux bien ouvrir l'émission. Au lieu de voir l'émission, tu commences à voir cette fille-là, ses cheveux, cette maman-là, son chapeau. Ça n'a rien à voir avec ta vie. Bien aimé, je veux dire que la vie est précieuse. Amen. Si elle n'est pas bonne, tu vas souffrir. Vraiment, ma prière est que tu regardes avec l'œil spirituel qui t'aidera à sortir des troubles. Amen. Tu viens de dire qu'il y a certaines qui suivent les signes, qui comptent les signes, qui ne se voient pas. Ils ne se voient pas dans les rêves. Mais je viens de souligner, même si tu ne te vois pas dans le rêve, tu ne te vois pas dans les signes, mais assieds-toi, prends la parole de Dieu. Commence à murer ta vie par rapport à la parole de Dieu. Tu vis comment? Est-ce que tu es contente de ta vie? Est-ce que tu es content de ce que tu fais? Est-ce que tes projets réussissent? Tes entreprises propulsent? Est-ce que les désirs de ton cœur sont satisfaits? Bien-aimé, le Dieu du ciel, c'est notre papa. Amen. La Bible dit de ce Dieu du ciel, son souci, c'est combler nos cœurs. Amen. Il veut nous voir dans la joie. Il ne veut pas nous voir saigner. Il ne veut pas nous voir pleurer. Il ne veut pas nous voir... Non. Non, ce n'est pas ça le projet qu'il a pour nous. La Bible dit le projet qu'il a pour nous, c'est le projet de bonheur et pas de malheur. C'est l'ennemi qui vient avec les malheurs. C'est l'ennemi qui vient avec des pleurs. C'est l'ennemi qui vient avec la misère. C'est l'ennemi qui vient avec le blocage. C'est l'ennemi qui vient avec les échecs. C'est l'ennemi qui vient avec le chômage. C'est l'ennemi qui vient avec les célibats. C'est l'ennemi qui vient avec des rêves maléfiques. C'est l'ennemi qui vient avec tout ce que tu vis là. Amen. Même si tu ne te retrouves pas dans les signes, même si tu ne vois rien dans ton sommeil, mais ce que tu vis peut bien relater. Ce que tu vis d'ailleurs, moi je sais que la situation que tu vis, c'est tu es le bon et le meilleur témoin de ta vie. Moi, je peux te voir maquillée et te dire, ah, cette fille, elle est toujours souriante, elle est belle, elle s'habille toujours. Et ses vêtements, c'est toujours Gucci, c'est toujours... George Armani, c'est toujours Chanel, c'est toujours des marques. Elle a une belle voiture, mais au-dedans de toi, il y a l'esprit de l'homme qui connaît l'homme. Et toi-même, tu te connais. Il y a des femmes comme ça, des belles voitures. Elles rentrent chez elles, elles pleurent. Devant le miroir, elles pleurent. Dans la douche, elles pleurent. Pourquoi? Parce qu'elle seule, elle est témoin de sa vie. Amen. Mais quand tu vois des choses comme ça, cherche Dieu. Amen. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas l'état de futilité. Moi, je pense que si ma vie, ça ne va pas, je vais chercher Dieu. Je ne vais pas aller chercher Dieu autrement. Je vais aller chercher Dieu pour montrer à Dieu que vraiment, je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie. Amen. Je vais chercher les hommes de Dieu. Amen. Ce n'est pas une question de honte. Non. Dans la vie, c'est la vie ou c'est la mort. Si je veux vivre, bien aimé, je chercherai Dieu. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu. Amen. Oui, certainement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Dans ma langue, on dit, celui qui a honte peut mourir. Donc, nous avons compris qu'il faut qu'on cherche Dieu. Maman Véronique, j'avais une autre question. C'est par rapport aux rêves. Quelqu'un qui ne rêve pas des rêves à connotation sexuelle, est-ce que ça peut révéler aussi quelque chose de la présence? Parce qu'on rêve de beaucoup de choses, mais est-ce que certains rêves qui ne sont pas nécessairement à connotation sexuelle peuvent révéler, détecter la présence de mari de nuit? Gloire au Seigneur pour cette question. Oui. Mais comment on va savoir? Oui. D'abord, les premiers constats, ça ne va pas dans ma vie.
Quand tu as 7 points d'interrogation, tu es vers la délivrance. Amen. Amen. Parce qu'il y a certaines femmes qui se suffisent. Moi, d'ailleurs, j'ai la peine de voir certaines femmes se voir bien. Alors que moi, sans que j'aie la révélation, je pleure pour sa vie. Mais elle-même, elle se voit bien, elle sourit. C'est comme si elle est inconsciente de sa vie. La première des choses, s'il y a un point d'interrogation, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? C'est déjà un pas. C'est-à-dire un constat que non, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas la vie que je devais vivre. Maintenant, quand je constate que je rêve ou que je ne rêve pas, parce que l'ennemi peut bloquer aussi les rêves. Exact. Pas seulement voir les rêves qui a tendance au sexe, mais il y a certaines femmes aussi, où soit ils rêvent, le matin, ils ne savent plus de quoi elle est arrivée, ou soit même ils ne rêvent pas. L'ennemi peut te faire tout ça. Rien que pour bloquer ta vision spirituelle, pour comprendre. Parce que la Bible dit, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a une fois que le Seigneur utilise les rêves aussi. Mais l'ennemi peut bloquer ça pour que tu ne te vois pas dans quelque chose. Mais déjà dans ta vie, tu te questionnes sur certains sujets. Tu n'as pas besoin seulement des rêves. Quand bien même tu dois prier pour que les rêves se débloquent. Mais déjà, quand il y a des points d'interrogation, c'est déjà un pas. Amen. Amen. Mais des rêves qui n'ont pas de connotation sexuelle peuvent aussi être des rêves signifiant qu'on a un mariage de nuit. Par exemple, dans tes rêves, tu te vois aller faire des courses avec un homme qui t'aide. Est-ce que ça a une connotation sexuelle? Ça n'a rien à voir avec le sexe. Il porte tes sacs, tu vas dire que non. C'est bon. C'est bon. Mais ça peut être un mari de nuit qui t'aide. Ça n'a rien à voir. Et puis les rêves là, c'est une dimension où ce n'est pas n'importe qui décèle, qui interprète bien le rêve. Si tu n'as pas une bonne interprétation, l'ennemi sait que tu n'as pas la connaissance de ça. Il peut te détruire bien. Pourquoi? Ce qui est mal, tu interprètes bien. Tu peux même approuver ces rêves-là. J'approuve, Seigneur, que ça se réalise. Parce que tu as dit, tout ce que nous allons approuver sur la terre sera approuvé. Jésus approuve ça. Approuve ça. Que j'ai des serviteurs, que j'ai des domestiques qui vont commencer à m'aider. Alors que c'est un mari de nuit. Ah, que Dieu te bénisse. Rentre dans une dimension où tu comprendras des choses. Bien aimé, les choses qui sont cachées appartiennent à Dieu. Mais tout ce que nous avons, même par rapport aux rêves, si tu n'as pas la signification, étale ça devant le trône de Dieu. Explique-moi, Seigneur. La Bible dit, les disciples, quand ils ne comprenaient pas, Jésus à côté disait, regarde, là-bas j'ai parlé en parabole, mais avec vous, je vais vous expliquer. Notre Père nous explique des choses cachées. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, Maman Véronique. Merci, que Dieu Maman vous bénisse. Véronique. Nous avons été vraiment bénis, richement bénis. Nous attendons vos questions. Je sais qu'il y avait une question dans la salle, mais on la réserve pour samedi prochain parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes vraiment dans la joie de vous savoir nombreux, toujours fidèles à nous écouter, à nous suivre de samedi après samedi. Vraiment que Dieu se souvienne de vous et que Dieu vous visite dans vos maisons. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Amen. Alors, nous allons nous retrouver le samedi prochain à la même heure. Donc, si vous avez des questions, vous savez comment nous les faire acheminer par texto, par Facebook. Nos numéros de téléphone, vous les avez, le 514-653-6297 ou le 514-677-2893. Alors, vous pouvez toujours suivre nos émissions aussi exactement. Sur Congo Mikili, sur YouTube. Et n'oubliez pas aussi de mettre des commentaires, de partager et puis de liker. Même pas beaucoup, mais de liker. De liker. Que Dieu vous bénisse, nous vous attendons nombreux. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.